Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Je vous remercie pour cette invitation sur un sujet important, sur un sujet crucial, qui est la défense de notre démocratie. On l'a vu depuis quelques années, les démocraties européennes sont attaquées. Sur le cas précis, par exemple, la résolution, la proposition de loi du MR aborde le cas précis du CCIF. Je pense qu'il est très important d'adresser ce problème et de se poser aussi la question pourquoi cette organisation islamiste, qui sont en fait, il faut comprendre que le CCIF, c'est l'État islamique en col blanc, hein, c'est l'État islamique en costume, ils ont le même projet de société. Pourquoi le CCIF vient trouver asile chez nous en Belgique après qu'ils aient été dissous en France? C'est une question qu'il faut se poser. Je pense que les législateurs devraient se pencher là-dessus et éviter que notre pays devienne terre d'asile d'organisations islamistes qui sont des démocrates d'un jour, le jour qui les amène au pouvoir, pour après en terminer avec nos acquis démocratiques. Cette petite introduction terminée, je voudrais préciser donc que la Ligue belge contre l'antisémitisme est une ASBL fondée en 2014 afin de lutter contre l'antisémitisme sous toutes ses formes. Le sujet de mon exposé n'est pas tant de me livrer à une analyse juridique, mais plutôt à présenter un état des lieux de la situation en Belgique, la situation dans notre pays concernant les Belges juifs. Nous avons déjà traité donc depuis 2014 des dizaines de dossiers qui témoignent d'un aggravement continu de la situation. Et le dernier conflit qui a opposé Israël au Hamas en mai dernier nous a fait franchir un cap particulièrement préoccupant, celui du risque de l'institutionnalisation de l'antisémitisme dans notre pays, notamment par exemple du fait de la coprésidente du parti écolo qui a diffusé le 11 mai dernier sur son compte Instagram une chanson qui incite au génocide des Juifs, ou du fait du procès en double allégeance fait sur la chaîne publique VRT à la ministre, c'était le 17 mai, à la ministre des Affaires étrangères parce que sa mère serait juive. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, au niveau de l'antisémitisme, ces 11 jours du mois de mai, du 10 au 21 mai, ont provoqué une explosion des actes antisémites. On le voit notamment ici en Grande-Bretagne, cet article de Microsoft News qui fait état d'une augmentation de 500% d'actes antisémites en Grande-Bretagne. Alors, le conflit n'était pas encore terminé, le chiffre précis, c'est 558%. C'est donc augmentation sur ces 11 jours. Ces chiffres, cette explosion d'actes antisémites est sidérante, effrayante. Qu'en est-il chez nous? Il se trouve que les chiffres officiels recensés par antisémitisme.be, qui est l'organe de référence qui recense les actes antisémites déclarés, je précise déclarés, parce qu'il y a plus que cela, c'est la partie, disons, visible de l'iceberg, mais en tout cas, ça nous donne un indicateur au niveau des courbes d'évolution ou de croissance ou de décroissance de l'antisémitisme dans notre pays. Donc, ces chiffres ne devaient être révélés que dans 1 ou 2 semaines, mais en priorité, je peux les fournir aux membres de cette commission. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, en Belgique, en 2020, il y a eu 131 actes antisémites recensés, déclarés. Sur les 11 jours qu'on a connus du conflit Israël-Hamas, qui, rappelons-le, est un conflit qui se passe à 4000 km de chez nous, hein, donc normalement qui ne devrait pas interférer sur la vie des citoyens belges. Sur ces 11 jours, on a eu 78 actes antisémites recensés, c'est-à-dire que sur 11 jours, on a eu 60% du nombre d'actes antisémites de l'année précédente dans son entièreté. Ce qui veut dire que nous avons eu en Grande-Bretagne une augmentation de 558%. Chez nous, en Belgique, on a une augmentation au niveau des actes antisémites sur ces 11 jours de 1976%. Je répète, 1976% d'augmentation d'actes antisémites sur ces 11 derniers jours. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, je voudrais identifier les 3 sources principales, les 3 bulles de l'antisémitisme en Belgique. Vous avez l'antisémitisme musulman, l'antisémitisme d'extrême droite et l'antisémitisme d'extrême gauche. Outre les réseaux sociaux dont ils se servent pour exprimer leur haine des Juifs, le plus souvent à travers leur haine de l'État juif, chaque groupe a ses propres particularités. Slide suivant, s'il vous plaît. Nous allons commencer avec l'antisémitisme musulman. Cet antisémitisme issu d'une partie de la communauté musulmane s'exprime ouvertement sur la place publique lors de manifestations. Slide suivant, s'il vous plaît.
Là, vous avez plusieurs images d'une manifestation qui s'est produite le 11 janvier 2009, qui a été un tournant dans l'histoire de l'antisémitisme dans notre pays, puisqu'il y avait 50 000 personnes dans les rues de Bruxelles qui étaient réunies, soi-disant, pour une cause légitime, à la base, qui est le soutien au peuple palestinien, et qui, en fait, est devenue la plus grande démonstration d'antisémitisme que nous avons connue dans notre pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous aviez des dizaines d'affiches, des centaines de calicots, bannières antisémites, sur lesquels étaient repris des caricatures antisémites, des propos négationnistes, des appels au meurtre des Juifs. Vous avez eu des cris dans ces foules qui appelaient au meurtre des Juifs, et tout ça sous le regard bienveillant de certains responsables politiques, puisqu'il faut savoir que cette manifestation était co-organisée par 88 associations, dont plusieurs partis politiques de gauche et d'extrême gauche en règle générale. Là, pour vous montrer quelques-unes des images, donc on voit ces affiches juifs égale nazi. La deuxième affiche, un Palestinien égale un juif, mort ou vif. L'affiche en bas à droite, c'est l'Holocauste n'a pas existé, à Gaza il existe. Tout ça tombe sous le coup de la loi, 1980-1995. Pourtant, malgré le fait que nous ayons saisi UNIA à l'époque, enfin le Centre de l'égalité des chances à cette époque-là, en 2009, ce dossier a été plus ou moins classé sans suite, puisqu'il n'y a eu aucune poursuite qui a été entamée. Et puis vous avez cette quatrième image de ce drapeau qui a été fait de manière artisanale, où on voit une tête de mort avec des dents de vampire, avec le feu, avec le sang, avec bien entendu l'étoile de David. Donc pour bien vous montrer que cet antisémitisme contemporain ne diffère pas de l'antisémitisme traditionnel, celui de l'ère nazie, je voudrais qu'on passe à l'image suivante, et on a une comparaison entre ce drapeau artisanal et cette affiche du journal nazi, Der Stürmer, qui était le journal le plus violemment antisémite pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez qu'au niveau de l'iconographie, vous voyez qu'au niveau des codes, c'est la même chose. L'étoile de David, le monstre, les dents de vampire, le sang, le meurtre, la diabolisation de la personne. Donc on voit en fait il y a quoi 70 ans, 75 ans qui nous séparent de ces deux affiches. Celle de droite, la haine à l'égard des Juifs, celle de gauche, la haine à l'égard de l'État juif, et au final, en fait, c'est la même iconographie qui, en fait, traduit une même haine. Page suivante, s'il vous plaît. Lors de cette manifestation, vous aviez toute une série de drapeaux, donc la promotion d'organisations terroristes, ce qui est aussi un délit, mais malheureusement qui n'a pas été sanctionné par la loi. En haut à gauche, vous avez le drapeau du Hamas, organisation terroriste sur la liste de l'Union européenne. À droite, vous avez le drapeau du Djihad islamique, organisation terroriste sur la liste noire de l'Union européenne. Et puis vous aviez d'autres drapeaux, les drapeaux donc de l'État d'Israël qui sont brûlés dans les rues de Bruxelles. Et malheureusement, vous avez encore un autre défilé de drapeaux. Et c'est aussi très important, et je m'adresse ici aux responsables politiques. Image suivante, s'il vous plaît. C'est les drapeaux des cautions politiques. Vous aviez de nombreux drapeaux du Parti socialiste, de nombreux drapeaux du Parti écolo. Vous voyez donc dans les images de bas les cautions politiques, donc vos confrères. Monsieur Edebeau, porte-drapeau du PTB. Vous avez l'auteur, feu l'auteur de la loi Moureau, qui est une loi fondamentale dans notre pays pour la lutte contre l'antisémitisme. Il se trouve que 30 ans après cette loi, M. Moureau se trouvait en tête de ce cortège qui était la plus grande manifestation d'antisémitisme que nous avons connue dans les rues de Bruxelles depuis la Seconde Guerre mondiale, et puis d'autres collègues, donc M. Flao, Mme Durand. C'est en fait, vous avez ici une démonstration de ce qu'on appelle le débat qui existe en France, qui n'existe malheureusement pas encore dans notre pays, ce fameux axe de l'islamo-gauchisme. Vous en avez une démonstration flagrante ici, le 11 janvier 2009. Il faut savoir que les manifestations qui se sont produites depuis lors, notamment la dernière en date dans nos rues, le 15 mai 2021 à Bruxelles, place de la Albertine, ce sont des reproductions en petit format de ce qui s'est produit le 11 janvier 2009. Là aussi des drapeaux d'organisations terroristes brandis, là aussi des drapeaux de l'État juif brûlés, là aussi des appels au meurtre des Juifs, avec ce fameux slogan « Kaibar, Kaibar, Ya Yahoud ».
Jash Mohammad Safa Yaoud, ce qui veut dire Kaïbar, Kaïbar, ô Juifs, l'armée de Mahomet va revenir. Ce slogan fait référence à une bataille qui s'est produite au 7e siècle, qui est la première bataille de l'armée du prophète de l'islam contre une tribu juive. À l'époque, cette tribu juive, dont une partie de la population était massacrée, l'autre réduite en esclavage, d'autres réduits en esclaves sexuels concernant les femmes, et le reste qui ont été gratifiés d'une citoyenneté de seconde zone avant l'heure. Et donc ce slogan est en fait un appel au meurtre des Juifs. C'est pour terminer le travail que leur prophète a commencé il y a 13 siècles, il y a 14 siècles, pour le terminer aujourd'hui. D'ailleurs, ce slogan qui a été tenu le 15 mai dernier, place de l'Albertine, ou alors le 28 juin 2020 à Bruxelles, place du Trône, ou alors en 2014 à Anvers. En 2014 à Anvers, une plainte a été déposée et le tribunal de première instance ainsi que la cour d'appel a condamné les auteurs de ces propos pour incitation à la violence et à la haine contre la communauté juive. L'antisémitisme musulman donne parfois aussi lieu à des agressions physiques, voire au meurtre, comme ce fut le cas en 2014 avec l'attentat contre le musée juif perpétré par Mehdi Nemmouche. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, maintenant nous allons aborder l'antisémitisme d'extrême droite, donc le deuxième panel de ce vecteur de haine. Alors l'antisémitisme d'extrême droite est pour le moment moins tonitruant, mais il reste une menace bien réelle. Une illustration caricaturale de cet antisémitisme nous a été donnée, slide suivant s'il vous plaît, par ce caporal à la retraite qui a orné sa maison à Keerbergen de salut nazi. Vous avez probablement entendu parler de cette histoire à l'époque. C'est la Ligue belge contre l'antisémitisme qui a révélé cette affaire en 2014, après que nous ayons été contactés par un habitant de Keerbergen qui n'en pouvait plus, lorsqu'il passait devant cette maison, de voir des croix gammées, des symboles SS et autres. Vous avez ici un petit aperçu, il y avait une vingtaine de symboles différents qui étaient repris sur sa maison, un petit aperçu de ce que ce caporal donc affichait fièrement, des croix gammées, salut nazi, SS, l'étoile jaune, Jude et toute une série d'autres références au nazisme. Cette personne finalement a été condamnée après un premier essai avorté en 2016, je pense, ou 2017. Il a été condamné par le tribunal de Leuven, si je me rappelle bien. Il a été condamné à un an de prison de ferme et c'est une très bonne chose ainsi. Une autre illustration, slide suivant s'il vous plaît, une autre illustration de l'antisémitisme d'extrême droite nous a été donnée par le reportage diffusé en 2018 sur la VRT « Wie ist Kiel en Vrienden echt ?» On y voit que si leur antisémitisme n'est pas assumé, il n'en est pas moins féroce et viscéral. Effectivement, dans ce reportage très intéressant de 42 minutes, avec donc il faut savoir que cette organisation qui ressemble fortement à une milice et qui, moi, m'inspire les images que je voyais des entraînements des jeunesses hitlériennes dans les années 30, ce mouvement, le responsable se trouve dans cette pièce, M. Van Langenhove, qui, que Dieu nous préserve, arrive un jour au pouvoir et plus encore au pouvoir absolu, parce que sous son image policée, publique, M. Van Langenhove et ses amis, ses gros bras de Skill and Vrienden, lorsqu'on rentre en fait dans leur petit secret, ce que nous a permis de faire le reportage de la VRT, on voit, image suivante s'il vous plaît, on voit en fait comment ils communiquent entre eux dans ce groupe d'initiés de 700 ou 800 personnes de leur groupe privé. Alors, rapidement, je voudrais expliquer donc chacune de ces images. Qu'est-ce que nous dit ce groupe-là? Vous avez en haut à gauche une image où on voit « burning things that don't mean anything for you », c'est-à-dire on voit en fait un juif dans les camps d'extermination qui est brûlé donc dans un four crématoire, et la légende, cela fait probablement rire le public de Skill and Vrienden, la légende c'est brûler les choses qui n'ont pas beaucoup d'importance pour vous. À droite vous avez la Rolex juive. Alors c'est une montre en fait où vous avez un compteur de gaz qui se trouve dans l'écran de la montre. En bas à gauche vous avez Adolf Hitler qui est qualifié de pro-gamer puisqu'il a tué 6 millions de personnes, M. Van Langenhove, dont mon grand-père, David Rubinfeld, qui a été exterminé à Auschwitz. Cela vous fait rire, ça ne me fait pas du tout rire, vous comprendrez la raison. Vous avez aussi en bas à droite ce
le monde idéal rêvé par Skinner Vrinden, où on voit toute une série de métropoles de la planète qui sont ornées donc par les symboles nazis, Paris, Londres, New York, enfin toute une série de villes où en fait vous avez notamment la Statue de la Liberté qui fait le salut nazi et qui est recouverte d'un drapeau du Troisième Reich. Slide suivant, s'il vous plaît. En haut à gauche, vous avez donc, vous voyez des juifs religieux en train de danser. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on appelle les Jew Busters, référence à Ghostbusters, où vous voyez Adolf Hitler en tête, qui est là donc devant Auschwitz, prêt à se débarrasser de ces juifs, probablement en les gazant. En haut à droite, vous avez une boîte de vitesse d'une voiture avec la légende « Quand vous décidez d'aller à plein gaz », et la boîte de vitesse reproduit la croix gammée. En bas à gauche, vous avez donc une pelle qui ramasse des cendres avec comme légende « Comment ramasser des filles juives à la pelle ». Et puis en bas à droite, cette espèce de pornographie de la Shoah qui est véhiculée par Skinner Vrinden. Vous voyez donc le visage de Jerry ébahi avec comme légende « Lorsque vous regardez un film sur l'Holocauste, un documentaire sur l'Holocauste à l'école et que le professeur vous attrape en train de vous masturber ». Slide suivant, s'il vous plaît, pour en terminer avec Skinner Vrinden. Vous avez donc Monsieur Van Langenhove qui est reproduit sur son visage qui est mis à la place du visage d'Adolf Hitler et Monsieur Van Langenhove qui a liké. Alors, toutes ces images que vous venez de voir se passent dans leur groupe privé, c'est-à-dire leur pensée réelle dans leur groupe privé. On voit à qui on a affaire. On a affaire en fait aux héritiers idéologiques des jeunesses hitlériennes qui, fort heureusement, aujourd'hui ne sont pas au pouvoir. Slide suivant, s'il vous plaît. Troisième source de cet antisémitisme, l'antisémitisme d'extrême gauche. Alors l'antisémitisme d'extrême gauche, lui, il est plus sournois. Il use et abuse de la langue des droits de l'homme pour mieux duper son public. Et ça marche. Les antisionistes ont inventé l'antisémitisme à trois bandes. On diabolise l'État juif, on importe ensuite la haine de l'État diabolisé, et on termine en scandant mort aux juifs dans les rues de Bruxelles ou d'Anvers. Comme l'a dit le philosophe Vladimir Jankélévitch, l'antisionisme est l'antisémitisme justifié, mis enfin à la portée de tous. Il est la permission d'être démocratiquement antisémite. La tête de pont, donc fin de citation, la tête de pont militante de cet antisémitisme d'extrême gauche, notamment sur les campus universitaires, est, slide suivant s'il vous plaît, est l'organisation BDS, un mouvement appelant au boycott, au désinvestissement et aux sanctions contre l'État d'Israël. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, ce mouvement dont le représentant, qui n'est pas présent dans cette salle en fait, le représentant en Belgique est un autre de vos collègues, un autre député, membre lui aussi de cette commission, le député fédéral écolo Simon Moutquin. Donc ce mouvement est une organisation en fait palestinienne qui a été créée en 2005, qui a été créée par Omar Barghouti. Alors, pour voir de qui il s'agit. Donc cette personne dit que d'une part, la solution de deux États n'a jamais été une solution morale et que d'autre part, nous nous opposons à un État juif dans n'importe quelle partie de la Palestine. Lorsqu'il parle de la Palestine, c'est ce fameux slogan de From the river to the sea, de la rivière du Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée, c'est-à-dire Israël, la bande de Gaza et la Cisjordanie. Donc le projet de BDS, sous ses atours d'organisation humanitaire, d'organisation pacifique, est en fait la destruction pure et simple de l'État juif. Page suivante, s'il vous plaît. Alors, on retrouve dans le discours des activistes anti-Israël la vieille rhétorique antisémite qui associe les Juifs à l'argent et au sang, comme on a pu le voir lors de cette manifestation. Donc vous voyez cette image-là, où en fait un des manifestants scandait au sang, non, à l'argent, au sang, à Israël. Il trinquait en fait, il buvait un verre un liquide qui était censé représenter du sang. C'est en fait la vieille rhétorique, la rhétorique antisémite du Moyen-Âge, où on accusait les Juifs de meurtre rituel, où il y a bien entendu toujours cette association entre les Juifs et l'argent. Eh bien, on le retrouve à travers ces militants BDS, pro-BDS, ces militants anti-Israël. Page suivante, s'il vous plaît. Sur les campus, BDS harcèle, menace et discrimine des étudiants juifs.
Le 23 juillet 2019, le Congrès américain note dans une résolution bipartisane que les activités de BDS, je cite, conduisent à l'intimidation et au harcèlement des étudiants juifs et d'autres personnes qui soutiennent Israël. Fin de citation. Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, dit la même chose. J'y reviendrai dans un instant. Et dans un rapport publié le 16 décembre 2019 par stopantisémitisme.org et le Zachor Legal Institute, le président du Zachor Legal Institute dit, je cite, « Il est impossible d'ignorer la relation entre les activités BDS et l'augmentation des incidents antisémites en général et de l'antisémitisme sur les campus en particulier. » Fin de citation. Ce rapport met également en lumière le rapprochement qui s'opère entre l'extrême gauche et l'extrême droite sur la question d'Israël, la nouvelle question juive. Je note au passage que le seul point de convergence qui existe entre l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est leur haine commune, leur haine des Juifs, leur haine de l'État juif. Le rapport cite les exemples du site néo-nazi Daily Stormer et du forum suprémaciste blanc Stormfront, tous deux hyperactifs sur le sujet, et de David Duke qui n'est rien de moins que l'ancien grand sorcier du Ku Klux Klan, qui apporte son soutien public à la campagne BDS. Chez nous à Bruxelles, et c'est à cela que fait référence ces images. Vous vous rappelez peut-être, ça a défrayé la chronique en 2015. Chez nous à Bruxelles, ce sont les militants BDS, c'est-à-dire essentiellement les militants d'écologie et du COMAC, les sections jeunes d'écolo et du PTB, qui ont houspillé au cri de sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes, des étudiants juifs qui passaient sur le campus de l'ULB ce 4 mars 2015. Il faut comprendre, mesdames et messieurs, à mon époque, j'ai aujourd'hui 52 ans, lorsque j'avais 18 ans, tous mes camarades juifs, ou presque, allaient tous étudier à l'ULB. Aujourd'hui, je le vois au niveau de mes enfants, leurs camarades juifs, eh bien, plus de la moitié vont étudier à l'étranger. Voilà où on en arrive avec cette évolution progressive. Vous savez, cette tactique du salami qui a été théorisée par Tamas Rakosi il y a déjà 50 ans de cela, eh bien, petit à petit, en progressant, chaque fois un petit peu, on est en train de chasser nos étudiants parce que juifs, nos étudiants juifs des campus universitaires du pays, ils ne se sentent plus en sécurité sur le campus universitaire. Ceci est un scandale qui doit être nommé. La seule crainte que doit avoir un étudiant en allant à l'université ou à l'école, c'est d'avoir un mauvais bulletin, d'avoir un mauvais examen. Aujourd'hui, cette crainte est couplée à la peur d'être harcelé, d'être houspillé, voire d'être agressé physiquement, parce qu'aujourd'hui, vous êtes juif en Belgique, que ce soit à l'université, mais que ce soit aussi dans l'école publique. Les deux plus grandes organisations au monde de lutte contre l'antisémitisme, que sont le Simon Wiesenthal Center et l'Anti-Defamation League, et à notre modeste échelle, la Ligue belge contre l'antisémitisme, ont tous nommé BDS pour ce qu'il est. Plusieurs responsables politiques et parlements occidentaux ont eux aussi dénoncé le caractère antisémite de BDS. En voici quelques exemples. Page suivante, s'il vous plaît. Donc, vous avez ici 8 août 2018. Je vais reprendre ces différentes déclarations. Il y en a 6, 7, je pense, qui ont... je vais les reprendre de manière chronologique. Donc, le 8 août 2018, parce qu'en fait, BDS est fondé en 2005, ça prend du temps pour qu'on comprenne bien quel est le projet caché derrière BDS, quel est l'agenda antisémite derrière BDS. Et depuis 2017-2018, il y a une prise de conscience globale, sauf dans notre pays, puisqu'en 2019, le responsable de BDS Belgique a été élu au Parlement fédéral. Donc, 8 août 2018, Félix Klein, qui est commissaire à l'antisémitisme du gouvernement fédéral allemand, dit, je cite, « Le mouvement BDS est antisémite dans ses méthodes et ses objectifs ». Page suivante, s'il vous plaît. Le 7 novembre 2018, Justin Trudeau, Premier ministre canadien, dit « L'antisémitisme est encore bien trop présent. Des institutions et quartiers juifs sont vandalisés avec des croix gammées. Les étudiants juifs se sentent mal à l'aise et ne se sentent plus les bienvenus dans certaines écoles et campus universitaires à cause de l'intimidation liée à BDS. » Page suivante, s'il vous plaît. Le 17 mai 2019, le Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand, dit « Le mode argumentaire et les méthodes... » En fait, il passe une résolution, la résolution qui est titrée... Résolution contre le mouvement BDS, lutter contre l'antisémitisme. Donc, cette résolution qui a été... Et c'est important de le signaler, elle a été sponsorisée par 4 pays en Allemagne, donc le parti d'Angela Merkel, le SPD, donc le parti socialiste, le parti libéral et les Verts allemands.
très important de le signaler, comme quoi si le ver est dans le fruit chez nous, ailleurs, ce n'est pas le cas. Et donc cette proposition qui a été adoptée, cette résolution de loi qui a été adoptée à une large majorité dit « Le mode argumentaire et les méthodes du mouvement BDS sont antisémites. Les étiquettes « N'achetez pas » du mouvement BDS sur les produits israéliens rappellent inévitablement le slogan nazi « N'achetez pas aux Juifs » et les graffitis sur les façades et les vitrines des magasins. Page suivante, s'il vous plaît. Le 18 mai 2019, donc au lendemain de l'adoption de cette résolution de loi par le Bundestag, Jeremy Hunt tweet un article sur son compte Twitter, reprenant donc la condamnation de BDS par le Parlement allemand, condamnation comme étant un mouvement antisémite, et Jeremy Hunt le commente en disant « Boycotter Israël, le seul État juif au monde, est antisémite ». Il faut d'ailleurs se poser la question, mesdames et messieurs, il y a 193 États membres de l'ONU, il est quand même interpellant pour le moins que le seul État qui rencontre des appels au boycott de manière généralisée à travers les mouvements d'extrême gauche, d'extrême droite et islamistes, le seul parmi les 193 États membres de l'ONU et en même temps le seul État juif au monde. Je laisse ceci pour matière à réflexion. Donc, Jeremy Hunt étant le ministre des Affaires étrangères britannique. Page suivante, s'il vous plaît. Alan Carr, qui est l'envoyé spécial américain pour la lutte contre l'antisémitisme, déclare le 25 septembre 2019 « BDS est ce vieil antisémitisme traditionnel, reconditionné et rebaptisé, mal dissimulé en rhétorique anti-israélienne. » Page suivante, s'il vous plaît. Résolution du Nationalrat autrichien, c'est-à-dire la chambre basse du Parlement de la République d'Autriche. Cette résolution qui a pour titre condamnation de l'antisémitisme et du mouvement BDS. Donc cette résolution qui a été adoptée à l'unanimité le 27 février 2020 dit « Le Conseil national condamne catégoriquement toutes les formes d'antisémitisme, y compris l'antisémitisme lié à Israël, et appelle le gouvernement fédéral à contrer résolument et systématiquement ces tendances. » Page suivante, s'il vous plaît. Dernière citation, celle qui a été faite le 14 octobre 2020 par Uwe Becker, qui est commissaire à l'antisémitisme de l'État du Land de Hesse, en Allemagne, qui dit « Tous ceux qui soutiennent BDS doivent savoir qu'ils soutiennent un mouvement antisémite. BDS utilise le même langage autrefois utilisé par les nazis pour dire « N'achetez pas aux Juifs ». Aujourd'hui, cela se dit « N'achetez pas à Israël ». Voilà, mesdames et messieurs les députés, la fin de cet exposé qui, je l'espère, vous aura fait mieux comprendre le caractère protéiforme de ce fléau bimillénaire qu'est l'antisémitisme. Je conclurai en disant que l'antisémitisme n'est pas un problème qui ne concerne que les Juifs. L'histoire nous a démontré que si les antisémites commencent avec les Juifs, ce n'est jamais avec eux qu'ils en finissent. Aujourd'hui, le loup est dans la bergerie, dans votre bergerie. Qu'il s'agisse de l'antisémitisme traditionnel en costume 3 pièces promu par Skilden-Vrinden ou de l'antisémitisme contemporain en tongs promu par BDS, ce n'est au final qu'un accoutrement différent pour promouvoir une même haine. J'invite donc les membres de cette commission à se pencher sérieusement sur la question de ces deux associations qui incitent à la haine, que sont BDS et Skilden-Vrinden. La Ligue belge contre l'antisémitisme reste à la disposition de tout membre de la commission qui aurait besoin d'informations supplémentaires à ce propos. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre attention.